Bonjour mes amis, alors je profite de cette période déjà pour vous souhaiter un joyeux Noël. Véritablement, c'est une fête que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, elle est très spirituelle, quoi qu'on en passe, quoi qu'on fasse, quoique souvent les traditions spirituelles peuvent être orientées un petit peu. Les gens du commerce en profitent un peu, mais globalement, c'est quand même une fête qui réunit les proches, quand même une fête de l'intimité, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup et où se dévoilent quand même, les réalités du cœur dans les échanges entre, tous les proches et tous ceux que nous aimons. Donc pour moi, c'est légitime, véritablement je suis de tradition et de confession, spirituelle musulmane, mais vraiment, ça permet de désamorcer un peu ça. Pour moi, toute relation de cœur est toujours hautement, spirituelle et toutes les traditions, religieuses sont des traditions d'abord, spirituelles, sinon des traditions qui sont de la source, hein, plus que au-delà même des interprétations des hommes. Et c'est sur l'accent de cette notion de la source et non pas de l'interprétation des hommes que je vais essayer de vous parler des enseignements de l'énergie. Quelle est la place de l'énergie? Vous savez, souvent je dis tout simplement l'énergie. Pourquoi j'ai depuis l'enfance été orienté ma vie autour de ça? Parce que d'abord c'est quelque chose que je vis profondément, qui d'abord, ne m'a jamais menti. En fait, l'énergie ne ment pas. On peut essayer de faire mentir l'énergie, mais l'énergie ne ment pas. Quand on est triste, on est triste, quand on est joyeux, on est joyeux, quand on se sent vide, on se sent vide et quand elle nous remplit, quand on est plein, on est plein et donc plutôt que de se confronter en permanence, comme je le vois souvent, sur des notions de vérité où chacun essaye d'imposer une vérité à l'autre. Et ça, c'est le mal, justement. Imposer la vérité, on n'a jamais autant fait de mal qu'en imposant sa vérité à l'autre. Mais par contre, ce que l'on vit profondément, là, est hautement respectable. Parce que d'abord, tout simplement, si nous vivons quelque chose, c'est parce que la source, à travers une énergie, à travers quelque chose que nous vivons. Qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est quelque chose qui est dans le vécu, hein. Et vous verrez que la notion de la spiritualité, notamment, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas de vécu. Elle peut être conceptualisée, mais vous savez, les pensées, qu'on le veuille ou non, elles mourront, elles meurent sans arrêt, elles disparaissent, elles viennent et repartent sans qu'on puisse saisir aucune pensée. On peut bien s'y attacher, mais on peut, comme disait Jésus, on s'attache aux pensées comme on s'attache au vent. Il faut s'attacher au réel. La source nous dit: et attachez-vous à l'anse solide. Qu'est-ce que c'est cette lance solide? Moi, je vais essayer de vous en parler aujourd'hui et de vous dévoiler quelques clés. À travers quoi aujourd'hui je vais vous parler de cette clé? Je vais vous parler vous avez entendu souvent vous savez, toutes les traditions spirituelles depuis des millénaires et même la source nous transmet des enseignements à travers des paraboles. Vous voyez? Les paraboles, c'est paradoxal, vous voyez? En fait, les paraboles, c'est comme un fil entre le monde extérieur et le monde intérieur. Celui qui tient le fil du côté du monde extérieur, en général, il n'aime pas les paraboles. Il va dire: «C'est de la philosophie, ça n'a pas de sens» et pourtant Dieu parle comme ça. Mais les paraboles, c'est très différent du conte, hein. C'est un fil tangible et réel, on va le voir, entre ces mondes extérieurs et monde intérieur. Par contre, les hommes et femmes qui sont portés à entendre, vraiment entendre avec l'entendement, on va voir que l'entendement est différent de l'écoute. L'entendement, c'est quand vous avez pris le temps d'écouter et que vous avez laissé la parole descendre
à l'intérieur de vous-même, dans ce centre énergétique qui est le cœur, et que vous ressentez quelque chose, que vous vivez, et avec lequel vous adhérez ou non, peu importe, mais que vous vivez, et ce retour d'énergie que vous ressentez dans votre cœur, et que vous nommez entendement, en fait, cet entendement, c'est ça la vérité. En tout cas, c'est la vérité que la source divine vous donne au moment où vous accédez. Alors c'est pour ça que le prophète avait dit, parlez à chacun selon son entendement. Et là, on voit bien que l'entendement n'est pas un entendement mental, intellectuel, mais véritablement un entendement du cœur, ce qui n'enlève rien au côté cérébral. Après avoir l'entendement, on peut avoir des réflexions, remettre en question même parfois notre entendement. Il n'y a pas d'opposition entre le mental. On ne combat pas, et je le dévoile dans mes enseignements, on ne combat pas le mental. Hein. Le mental, c'est un enfant, c'est comme un enfant qui ne demande qu'à apprendre. Et c'est pour ça que si nous ne faisons pas l'effort d'aller chercher et d'apprendre, eh ben, on est malheureusement assujetti à servir ce mental et parfois ses inquiétudes, ses peurs et ses angoisses. Alors, je vais vous parler de la parabole. Alors, de quelle parabole je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la parabole de l'arbre de vie. Vous voyez que toutes les traditions ont parlé de l'arbre de vie. Dans la tradition musulmane, dans l'islam, on vous parle de l'arbre vert et on parle même de l'arbre avec un feu au-dessus de l'arbre vert. Assez mystérieux quand même. Dans la tradition chrétienne, on vous parle de l'arbre de vie. Dans les traditions anciennes, même les traditions dites polythéistes, parlent de l'arbre de vie. Dans les traditions inca, maya, indiennes, on parle de l'arbre de vie. Dans la tradition judaïque, dans la Torah, on vous parle de la vie. Et dans les traditions shintoïstes, on parle de l'arbre de vie. Et dans les traditions bouddhistes, on parle de l'arbre de vie. Vous voyez, on a quelque chose en commun, en tout cas dans toutes les traditions. Et on voit bien que même si certaines choses sont voilées, vous voyez, il y a une source qui nous parle de cet arbre de vie. Alors, quel est cet arbre de vie? Bon, là, il n'est pas très difficile, ça nous rend accessible. On voit bien que l'arbre de vie n'est pas un arbre extérieur. Il s'agit de l'arbre vivant de l'homme réalisé. L'homme qui a réalisé, donc l'arbre, c'est un élément qui relie donc le ciel et la terre, qui a des racines de terre, mais qui a aussi des branches vers le ciel, et qui seraient des racines de ciel. Et entre les deux, il y a une énergie qui va transiter dans un tronc et qui s'élève, vous voyez encore de l'énergie entre la terre et le ciel. Alors je vais vous dévoiler un grand secret qu'on n'imagine pas. C'est comme la notion de l'enseignement. Vous voyez, on vous dit on a besoin d'un guide et d'un maître. Qu'est-ce que c'est quel est le maître dans cette parabole extraordinaire? Alors, vous voyez que d'emblée, on serait tenté de penser que le maître, c'est l'arbre. Pourtant, le prophète, Mohammed, les autres prophètes aussi l'ont traduit, chacun à sa manière, bien sûr, et a dit ce n'est pas l'arbre, ce n'est pas l'arbre qui est la cause du fruit, mais le fruit qui est la cause de l'arbre. Donc, qu'est-ce que ça traduit, ça? Ça veut dire que le maître, ce n'est pas l'arbre. Étonnant, ça. Mais que c'est bien parce qu'il y a eu la cause de la réalisation du fruit à l'origine, que la source décide de faire un fruit que a été conçu et qu'il y a eu la nécessité de créer l'arbre. Et donc, où est le maître? Pas l'arbre. Le maître est dans le fruit. Et c'est bien pour ça que le fruit, c'est lui qui englobe toutes les vertus et toutes les saveurs de la vie, son côté juteux, ses goûts, ses saveurs, sont dans le fruit.
Donc, qui est le maître? Eh bien, véritablement, c'est le fruit. Ouais. Dans la spiritualité, dans l'énergie, ce qui est le maître de vous-même, ce n'est pas vous-même, c'est-à-dire l'arbre. En fait, c'est le fruit. Dans le fruit de l'homme, c'est ses vertus. Ouais. Et ces vertus, vous allez voir que ce sont les qualités. Et si vous regardez profondément, la générosité, la sagesse, l'amour, Rahman, Rahim, Razak pour les noms divins, en fait, ce sont rien d'autre que les qualités divines qui sont inscrites dans l'esprit. Comprenez ça. En fait, c'est parce qu'il y a un désir de fruit, donc d'une pomme, que l'arbre est créé. Ouais. Et vous voyez, si vous avez un doute sur la notion qui est le maître, vous voyez, s'il n'y avait pas de fruit, et vous allez voir, interroger l'arbre, eh ben jamais il vous dira, vous pourrez toujours essayer de savoir quel fruit il a, vous ne connaissez pas le fruit. C'est pour ça que Jésus, homme de lumière et, et prophète et enseignant de la source, a dit, tu connaîtras l'arbre à ses fruits. Et vous voyez, c'est profond. Ça veut dire que le maître et les fruits. Donc vous connaisserez l'homme à ses fruits. Ne regarde pas l'apparence extérieure de l'homme, mais regarde les fruits, ce qu'il fait, ses actes, ce qu'il manifeste, ses aspirations, ses projets, ce qu'il essaie de réaliser. Ça, c'est son maître. Et là, vous comprendrez que l'homme est le serviteur du maître. L'homme est le serviteur des vertus. Donc, l'arbre est le serviteur du fruit, et non pas l'inverse. Vous voyez l'intérêt et l'importance d'avoir un enseignement et un guide. Et bien, le guide, c'est pareil. Vous voyez que si nous n'avions pas cette connaissance, vous voyez, c'est d'ailleurs, c'est très beau parce que vous avez une sourate qui est dans la sourate Mulk, où Dieu dit, l'homme, vous le voyez debout, mais en vérité, il marche la tête plantée au sol. Hein? C'est-à-dire comme si les pensées étaient semées dans la terre, comme si les pensées allaient faire un arbre. Mais non. Et comme si l'homme était à l'envers. Hein? C'est pour ça qu'il y a une notion d'enseignement. Vous voyez, toute notre vie, comme disait Einstein, l'homme s'étonne de faire tout le temps la même chose, hein, en souhaitant d'avoir un résultat différent. Vous voyez, toute notre vie, nous répondons, nous sommes piégés par les événements et à chaque fois, on essaie de résoudre des événements et on est dépendant de ces événements. Et à la fin, on finit par croire qu'on est presque esclave, des fois même, en tout cas au servile plus que service des événements extérieurs, et après on dira de la société et des conditionnements qui soient familiaux, religieux ou de la société. Mais parce que tout simplement, probablement, nous voyons les choses à l'envers. Hein? Nous ne regardons pas selon le fruit, mais nous regardons selon l'arbre. C'est-à-dire sur le profit immédiat, c'est-à-dire la notion de consommation aussi, hein, de l'enseignement. Non, en vérité, connaît l'arbre à ses fruits, veut dire que tu dois travailler l'énergie, l'esprit, hein, l'esprit qui va générer cette énergie dans l'âme, c'est-à-dire la nature des vertus. Et les vertus, tu ne vas pas les trouver justement, le grand secret, et c'est là où il y a besoin d'enseignement, tu ne vas pas les trouver dans une perception cérébrale. Pas plus que tout ce travail d'enseignement que je fais, de réapprendre à se relier par l'énergie à la source. Pourquoi? C'est
pour que nos prières, notre démarche spirituelle, il y ait des vrais exercices pour être présent dans sa prière. Dieu dit dans le Coran, et méfiez-vous, ou c'est plus que ça, il nous met en garde, en tout cas, de la prière sahoun, c'est-à-dire de la prière distraite, oublieuse. Hein. Oublieuse de quoi? Oublieuse de la présence de notre propre âme. Souvent, on est agité, on ne prend même pas le temps de s'apaiser, de se mettre au calme avant de commencer une prière ou de se relier à soi-même ou de trouver du calme profond. Et l'énergie, elle est authentique et pourquoi nous ne la voyons pas alors qu'elle est visible? Car il y a la vision après l'énergie. L'énergie est qu'une première porte, hein, pour voir les éléments de notre réalité intérieure. Voilà. Donc à travers cette parabole, je vous invite à essayer de reméditer maintenant, à voir la globalité de la parabole, de l'arbre que vous êtes, d'accord, et des fruits qui sont les vertus. Et ces fruits ne se manifestent que à partir du moment où vous les rendez vivants à l'intérieur de vous-même. Dès qu'ils rentreront dans une vraie énergie intérieure, c'est-à-dire quelque chose de vécu, de vivant, alors vos fruits apparaîtront à l'extérieur, enfin, se manifesteront dans l'arbre. Et votre arbre sera relié à la terre, c'est-à-dire elles se réaliseront vos œuvres sur la terre. Et elles s'élèveront dans le corps, c'est-à-dire dans l'énergie du corps, et elles iront se manifesteront parce que les fruits sont au ciel de l'arbre. Elles se manifesteront au ciel et reconnues, et c'est celle-là qui perdure. Car seule chose qui perdure, c'est ce qui est du ciel. Tout ce qui est de la terre retournera à la terre. Et donc, cette manifestation des fruits, qui sont les fruits de cette énergie intérieure qui s'élève au ciel, elle perdurera toujours. Et pour l'éternité, et c'est ces fruits-là que vous partagez avec les amis, les frères, les sœurs, et voilà, les cadeaux, puisque nous sommes en période de fête, que vous partagez avec chacun.